Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la radio Passion Culturelle, RPC, dans l'émission Le Livre en Question. Le Livre en Question, c'est la tranche horaire qui donne la possibilité aux auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire aux quatre coins du monde de faire connaître leurs créations littéraires. Venez partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à vos propositions et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition du monde entier. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre passion du livre et de l'écriture. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online ou par WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en Question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce numéro, nous allons à la rencontre de notre collègue, chroniqueuse et écrivaine Dani Loni. Écoutons ici Lydia Antoine, directrice de la radio Passion Culturelle et chroniqueuse de cette émission, qui nous lit ici un extrait du dernier livre, La clé de l'au-delà, de notre auteur du jour, Dani Loni. Écoutons Lydia Antoine. Extrait de l'œuvre La clé de l'au-delà. Alexandra, jeune américaine, ne supporte plus les exigences de la vie moderne. Elle part en Crète vers un séjour qu'elle croit salvateur. Au hasard d'une promenade, elle va faire une découverte irrationnelle qui va bouleverser son existence. Elle réalise alors qu'elle est la seule à en être consciente. Plus tard, elle fait la connaissance de John. L'amour naît entre eux. Quelque temps après, son ami vient la rejoindre paniquée. Ensemble, ils devront faire face au secret. On n'y voyait rien. Nous avancions à tâtons. On percevait l'atmosphère froide et humide qui nous entourait. Nos pas résonnaient comme un écho métallique. Je butais sur ce que je pensais être un rail. La main de mon ami tapota dans mon dos. Je voulus la lui prendre pour la rassurer. Ce n'était pas sa main. Merci à toi Lydia Antoine. Écoutons maintenant l'entretien que nous avons eu avec notre auteur du jour, Dani Loni. Bonjour Madame Dani Loni. Vous êtes chroniqueuse sur cette émission Le Livre en Question. Vous êtes aussi auteur de plusieurs œuvres littéraires. D'où vous vient cette passion de la chose littéraire ? Bonjour. En fait, j'ai toujours écrit des poèmes ou bien des historiettes. Ça remonte à l'enfance, à l'adolescence. Je tenais aussi mon journal intime régulièrement. Et puis, lorsque je suis entrée dans la vie active, avec sa cohorte d'exigences, j'ai un peu abandonné ce projet pour assurer les obligations familiales et autres. Je me souviens que des années plus tard, je n'avais pas oublié ce que m'avait dit ma mère adoptive à l'âge de 8 ans au sujet de ma mère biologique qui vivait dans la rue au moment de ma naissance. Plus clairement, c'était une sans-abri. Alors là, ça a été un choc, vous voyez, et l'élément déclencheur qui m'a incité à reprendre ma plume pour coucher sur papier cette histoire rocambolesque. J'ai donc décidé de faire des recherches sur ma génitrice pour en savoir un peu plus. J'avais ce besoin de connaître les détails de cette histoire. Mes investigations ont duré 30 longues années et je suis allée de surprise en surprise en découvrant une histoire bien pénible pour arriver au résultat final. Vous vous en doutez, toute seule, j'ai rencontré bien des barrières, mais j'ai quand même persisté par curiosité, car après tout, cette histoire était aussi mon histoire. Enfin, en 2009, je l'ai donc écrit, ce livre, et je l'ai publié pour la première fois en 2011. Mon premier roman, qui s'intitule « J'ai retrouvé ma mère », était né intégralement en auto-édition.
Voilà le début de cette démarche. Par la suite, j'ai recommencé à écrire. Cette passion que j'avais un temps délaissée, j'ai écrit tous mes romans en parallèle avec ma carrière professionnelle et après, désormais, ce ne fut plus pour moi une difficulté de cumuler les deux. Aujourd'hui, ça reste une passion en même temps que la joie de faire passer de bons moments de lecture aux gens. Cette impression de leur procurer un peu d'évasion. Nous allons ensemble découvrir vos créations littéraires. Parlez-nous déjà du roman Sur la piste du dernier Maschilili et ensuite de votre dernier livre, La clé de l'au-delà, d'où vous vient l'inspiration. Sur la piste du dernier Maschilili, oui, cette fois, pour ce roman, c'est l'actualité guyanaise qui m'a beaucoup touchée en 2017, lorsque j'ai appris qu'il y avait un projet de mine d'or en Guyane, sur le territoire français d'Amérique du Sud, en plein dans la grande forêt primaire amazonienne, qui allait de ce fait être défigurée de part en part. J'ai été immédiatement consternée. Consternée de savoir que pour uniquement une question de pure idéologie lucrative et commerciale, pour uniquement par cupidité destructrice, on allait assassiner une partie de la forêt primaire guyanaise. À partir de là, une idée a germé dans mon esprit d'inventer une histoire autour de la forêt guyanaise. Je me suis intéressée à la légende du Maschilili. Ensuite, j'ai tissé une aventure par le biais d'un personnage principal et du héros de l'histoire, le Maschilili. C'est une pure fiction et c'est en même temps un roman basé sur une morale qui vise à faire comprendre que chaque acte que nous faisons a des conséquences bonnes ou mauvaises. C'était une façon pour moi de participer à la sauvegarde de la faune et de la flore guyanaise en dénonçant les exploitations minières de grande ampleur et des risques de destruction qui s'en suivraient. Il est dédié à la Guyane et aux Guyanais qui combattaient et défendent toujours leur forêt. C'est un livre qui se veut rassembleur. Je voulais dire que oui, pour poursuivre votre interrogation, La clé de l'au-delà n'est pas mon dernier roman. Je l'ai republié dernièrement avec son e-book pour répondre à une demande de certaines de mes connaissances. Ce roman, c'est mon 3e roman après La Terre parle, qui, lui, est un véritable hommage à notre planète. Alors, l'inspiration, c'est un rêve qui a été mon inspiration pour écrire La clé de l'au-delà, et également le rythme effréné de la vie moderne, l'aspect stressant qu'il développe sur notre qualité de vie, la course au temps, l'exigence et l'intolérance de notre société, tout ça, la précipitation, tout ça mélangé a créé un cocktail dans mon imagination. Ça m'a servi de guide dans l'écriture de La clé de l'au-delà. En fait, c'est un long voyage vers une destination mystique secrète. L'inspiration me vient de l'univers, je le crois, si je peux m'exprimer ainsi. Quels sont les auteurs et les gens littéraires qui vous ont marqué ? Pour répondre à votre question, j'ai un goût prononcé pour les auteurs engagés. Les autrices engagées que l'on surnomme en Outre-mer plus communément des femmes guerrières, des femmes debout. J'aime les écrivaines qui aident à changer le monde, à le faire évoluer plus intelligemment, plus humainement. J'aime ces auteurs dont les ouvrages mêlent romance et événements historiques. J'aime les bouquins qui traitent de questions sociétales, de notre système social et de son évolution. C'est eux qui ont ma préférence. Ce qui me tient à cœur, ce sont les relations entre les êtres. Pour ne citer que quelques-uns et quelques-unes qui m'ont marqué le plus, alors tout d'abord Christiane Taubira, après George Sand, Alexandre Dumas et Alexandre Dumas fils, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Nelson Mandela, Françoise Vergès, Serge Billet, Alain Mabanckou, Dany Laferrière, Raoul Peck, Suzanne Dracius, Liliane Thuram, Rokhaya Diallo, ce sont des inspirations, voilà. Comment se passe une journée d'écriture chez vous ? Comment dire ? Je ne peux pas affirmer que je passe une journée entière à l'écriture. J'ai ma vie, je vous l'ai dit.
Cela reste une passion, un loisir qui m'épanouit, c'est vrai. Je me force à ce que le désir d'écrire n'empiète pas sur mon temps pour profiter de ma vie. Je veux dire prendre le temps de vivre, de contempler les choses, la nature, et de me distraire avec mon mari, mes amis. Je travaille essentiellement par l'inspiration. Ça, c'est certain. Je ne m'impose pas de règles ni un planning horaire comme c'est le cas dans une activité professionnelle. C'est une activité, bien sûr, mais ça n'a jamais été mon gagne-pain. Je ne gagne pas ma vie avec l'écriture. De plus, j'ai une liberté totale. Je me comprends. Si c'est pour m'installer devant mon ordinateur et ne rien avoir à dire ni à écrire, ce n'est pas motivant et c'est inutile. Je ne sais pas ce que c'est le problème de la page blanche. Moi, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, lorsque je m'installe devant mon ordinateur, en général, c'est que j'ai quelque chose à écrire. J'y ai mûrement réfléchi et forcé, et forcément, ça coule de source. Autrement, je pense que l'ennui s'installerait, je pense et surtout que cela deviendrait une pression, une habitude, une obligation, ce que je me refuse. Écrire pour moi c'est un art, c'est un don, une faculté. Ce n'est pas une course à la parution et je le pense sincèrement. C'est seulement lorsqu'une idée, une force inspiratrice me guide sur un sujet qui m'a interpellée qu'une histoire me vient spontanément, une envie irrésistible de mettre sur papier ce qui me vient à l'esprit. Dans ces cas-là, je peux écrire sans interruption un après-midi jusqu'à minuit pendant des jours s'il le faut. Lorsque j'ai accompli ce qu'il m'était donné de mettre par écrit, je reste ensuite 15 jours sans y revenir ou même, quelquefois même des mois. C'est de cette manière que je fonctionne pour tout dire. Quel est le secret pour être aussi prolifique en termes de parution littéraire? Oh, prolifique, si on veut, hein. Disons qu'il n'y a pas de secret, du moins en ce qui me concerne. J'écris suivant l'envie et l'inspiration du moment, comme je vous l'ai exposé déjà. Je ne fais pas d'usinage et comme je suis une autrice en auto-édition, c'est-à-dire que je suis ma propre éditrice, toute la conception de l'ouvrage me revient entièrement, je n'ai pas à rendre compte à qui que ce soit. Ça prend du temps, je sais, mais ça me donne une entière liberté. Je ne me considère pas comme une grande écrivaine, et encore moins comme une écrivaine professionnelle, entre guillemets. J'ai le libre choix de mes thèmes et je n'en ai pas de particulier en fait, c'est très varié. Je prépare les pages de mes couvertures et la présentation. C'est selon mon ressenti. Grâce à ceux qui me lisent, par contre, je m'améliore toujours plus. J'apprécie la confiance qu'ils m'accordent. Leurs critiques, leurs appréciations et leurs encouragements sont les bienvenus. Et mes romans sont avant tout des romans populaires. Ils s'adressent à tous. On peut les lire dans le métro, sur une plage, dans son hamac, son fauteuil, son canapé, lors d'une promenade, une randonnée en forêt. Quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui veulent aussi entamer une carrière d'écrivain ou écrivaine? Alors, j'évite de donner des conseils parce qu'on a tous notre propre personnalité et nos priorités. D'ailleurs, cette question est très délicate parce qu'elle me donnerait un peu plus d'importance qu'il ne devrait, car je ne pense pas être la mieux placée en termes d'années d'expérience en littérature pour répondre à cette préoccupation. En outre, je ne suis pas très connue, je suis une autrice inconnue parmi tant d'autres, pour me permettre de donner des conseils judicieux. Cependant, je vais tâcher d'y répondre au mieux. Disons, je vais leur dire avec conviction que rien, vraiment rien ne peut les empêcher de réaliser leurs rêves dans le domaine littéraire si c'est leur volonté profonde. Ne laissez personne se donner le droit de croire ou non en vous. Il n'y a que vous qui puissiez le savoir. N'ayez pas peur de l'échec ou de ne pas pouvoir y arriver, car la difficulté vous rend plus fort. Elle vous améliore, elle développe la persévérance et ça c'est positif. Ne craignez pas les critiques non plus, elles vous permettront d'avancer.
N'abandonnez jamais. Si vous lâchez prise, vous risqueriez de le regretter. Avez-vous un message spécial pour nos auditeurs? Un message pour nos auditeurs. Oui, j'ai un message. Je veux leur dire un grand merci pour leur fidélité lors de mes passages sur la radio Passion Culturelle dans le cadre de l'émission Le Livre en Question que vous animez, et la confiance que me font les auteurs et les autrices pour parler de leurs œuvres. Ça, je les remercie. Et un mot aussi pour ceux qui continuent à me suivre, qu'ils me donnent le bonheur de faire vivre mes livres. Voilà. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Merci Dany Loni. L'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, c'est l'expression tourner la page. Tourner la page est une expression commune, mais connaissez-vous ses origines? Cette expression désigne le fait de passer à autre chose, commencer un nouvel épisode de sa vie sans tenir compte du passé. Origine. Tourner la page est une expression française datant du début du 19e siècle. Elle est souvent utilisée pour les problèmes émotionnels. Explication. Cette expression fait allusion au livre d'histoire où la page désigne une période de la vie. Pour passer à la période suivante, il suffit de tourner cette page. Par métaphore, le fait de passer à la page suivante permet de clore un moment de vie pour passer au suivant. Exemple, nous avons fait tous les deux des erreurs. Aujourd'hui, cette page est tournée. Musique thématique avec le chanteur d'origine guyanaise et vivant en France, Philippe Bonner, dans le titre Gaiden Healthy. Philippe Bonner. En librairie, présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission Le Livre en Question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Maskilili, auteur notre chroniqueuse Dany Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obiteki. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, qui est aussi collaborateur sur cette émission. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin. Les recueils de nouvelles Trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Agnimo. Jeunes africains et caribéens face à l'avenir de Philomé Robert et Jean-Célestin et Janké. Cannabis, insecte de mensonge de Pierre Médel Guéhi. Et à corps et à cri de notre collègue Yéden Léon. Petite pause musicale avec SFH Balthazar d'origine haïtienne et vivant à New York dans un arrangement musical de Nathan Agnimo et Keke Youngre dans le titre WW2. On écoute SFH. Hey man, shit is crazy, dude. Need that boy with no crumbs in the niggas. Women back eating crumbs off you niggas. Don't call me your problem, my niggas. And boy, you won't call when this left for you niggas. I'm young and I father you niggas. Big but I'm father you niggas. Me so in trouble, you niggas. I'm dropping a bomb and I'm one of you niggas. 112, Hiroshima. On the train, Hiroshima. What me wonder why I'm a hero killer with no felonies or no misdemeanor. French speaking with a Haitian accent. I don't fuck with Trump, but I'm Republican. You and my dog, you're a Dalmatian. You're a big bird, a pelican. Love my bitch, take with them birthmark. Big body, luxury, nice park. Your bitch shape different like a nice bike. Free, my slice. Freak with me, got fake niggas scared. Freak with me, got bitch niggas stand. Freak with me, got more money coming. Freak with me, got more freak coming. Freak with me, freaky, sexy. Sex on my section, sexy. Thank you, merci.
French speaking to the Hennessy. I tell her to ride the boat, my dick, and every my woes. I'm Captain Jack. I'm on the ice, no coat, I'm frozen. I don't do music for niggas, my bad. Need that boy with no comes to the niggas. Women bet eating crumbs of you niggas. Don't call me your problem, my niggas. And where you won't call when this lit for you niggas. I'm young and I father you niggas. Honor you, but I'm father you niggas. Honor you. Me so in trouble, you niggas. I'm dropping a bomb and I'm one of you niggas. 112. Hiroshima, on the train, Hiroshima. Woman wonder why I'm a hero killer. With no felonies or no misdemeanor. French speaking with a Haitian accent. Mon chef va faire fou si tu n'as pas mon argent. I need money for tous les enfants. So for me as love, we get straight to the line. You say, si c'est, with the greatness nigga, si c'est. I don't give a fuck if it's too early, too soon, too late. We go to sleep but our money don't. We spend on a holiday when do bill gotta pay. I do quick flip, got no time to start. I need that money, got no time to front. Give me a fortune, inside a fortress. Need my own, I ain't tired that I come with. Find my demon on my own, from my own with them drugs. Close my eyes on two just fucking. They want my soul, I ain't that desperate. Plug so long, I squat high in the socket. But I blow up and go up like a rocket. As soon as I wish I'ma extend my asset. Man, that is crazy, dude. Young and I'm following you. Me so in trouble, yo. I'm dropping them bomb and I'm one of you. SFH. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, c'est maintenant au tour de Dany Looney pour son coup de cœur littéraire. Elle nous parle du livre La plus secrète mémoire des hommes par Mohamed Mbougar Sarr, paru en 2021 aux éditions Philippe Ray et Jim San. Dany Looney. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au livre La plus secrète mémoire des hommes par Mohamed Mbougar Sarr, paru en 2021 aux éditions Philippe Ray et Jim San. Mohamed Mbougar Sarr est né au Sénégal en 1990. Fils de médecin, il grandit au sein d'une nombreuse fratrie sérère à Diourbel. Il a fait ses études secondaires au Prytanée militaire de Saint-Louis et part en France pour suivre ses études au lycée Pierre Dailly de Compiègne. Il entre ensuite à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS, où ses recherches portent essentiellement sur Léopold Sédar Senghor. Il interrompit sa thèse au moment où il se tourne vers la littérature en tant qu'écrivain. Romancier, il a publié 3 romans. Terre Sainte, à présence africaine en 2015, qui a reçu le prix Amadou Kourouma et Grand Prix du roman métis, puis viennent ensuite Silence du cœur, toujours à présence africaine en 2017 et reçoit le prix littérature Monde étonnant voyageur en 2018, puis enfin De purs hommes, édition Philippe Ray, Jim San, toujours en 2018. La 4e de couverture de cet ouvrage. En 2018, Diégane Latirfey, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre, depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Eliman, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France, en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains. Tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à 2 femmes, la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. D'une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Le temps est assassin ? Oui, il crève en nous l'illusion que nos blessures sont uniques. Elles ne le sont pas. Aucune blessure n'est unique, rien d'humain n'est unique. Tout devient affreusement commun dans le temps.
Voilà l'impasse. Mais c'est dans cette impasse que la littérature a une chance de naître. J'ai donc le plaisir de vous lire quelques extraits de ce roman. Page 50. Je vais te donner un conseil. N'essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre, ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible. Rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien, et pourtant tout y est. Ne retombe plus jamais dans le piège de vouloir dire de quoi parle un livre dont tu sens qu'il est grand. Ce piège est celui que l'opinion te tend. Les gens veulent qu'un livre parle nécessairement de quelque chose. La vérité, dit Egan, c'est que seul un livre médiocre ou mauvais ou banal parle de quelque chose. Un grand livre n'a pas de sujet et ne parle de rien. Il cherche seulement à dire ou découvrir quelque chose, mais ce seulement est déjà tout, et ce quelque chose est déjà tout. Page 153. Je me trouvais donc dans ces eaux remplies de mythes et de souvenirs. Je m'apprêtais à lancer mon filet quand quelque chose de massif, a heurté mon bateau. Le choc a été si fort et brusque que j'en ai perdu l'équilibre. Je suis tombé à l'eau. Pendant quelques secondes, j'ai eu la sensation d'être entraîné dans les profondeurs par une force invisible. Rien de massif ne se trouvait autour de moi. La vase assombrissait l'eau, mais je pus voir, après quelques instants, que j'y étais seul avec cette force puissante qui m'attirait vers le bas. Je compris. C'était donc aujourd'hui. Je repensais à mon oncle Ngor et aux mots qu'il m'avait dit en m'initiant à la pêche alors que j'avais 10 ou 11 ans. Le fleuve finit toujours par tester ceux qui le fréquentent. Usenu Kuma. Lorsqu'il te testera, tu croiras mourir, tu auras peur, tu seras tenté de te débattre. Mais n'oublie pas, les eaux à ce moment-là sont comme un marécage. Chaque mouvement paniqué t'enfoncera dans la boue. Alors, ne lutte pas. Et qu'est-ce qui arrivera si je lutte, Tokongdor ? L'eau te jugera indigne d'elle et te tuera. Je ne résistais pas et m'abandonnai à l'eau. Je fermai les yeux et m'endormis. À mon réveil, j'étais de nouveau sur ma barque, comme si rien ne s'était passé et que je ne l'ai jamais quittée. Une seule chose avait changé, je ne voyais plus rien. Il m'a fallu quelques secondes pour m'en rendre compte, puis très naturellement, je l'acceptais. Tel était le prix de ma survie à une épreuve où, je le compris, j'aurais dû mourir. Page 163. Quelques mois plus tard, la guerre éclata et la France s'y engagea en première ligne. Elle y entraîna, évidemment, ses petits chiens domestiques. Notre pays, le plus docile de la portée, en faisait partie. Je me rappelle quand le grand député français noir est venu de Paris, accompagné de blancs, pour trouver des hommes qui voudraient se battre pour la France, la patrie mère. Il est venu jusqu'ici, jusqu'au village. Il parlait et j'avais l'impression d'entendre Hassan, en plus habile, en plus séducteur. Il promettait des choses à ceux qui viendraient se battre pour les Toubabs. La gloire, la reconnaissance de la patrie, des médailles, de l'argent, des terres, des richesses, l'éternité dans un ciel héroïque. Oh, il promettait, il savait promettre et beaucoup le crurent. Mon sentiment sur cet ouvrage. C'est un roman rempli de mystères, de questionnements identitaires sur les autres, sur le sens de la vie en général. Comment vivre pleinement sa passion pour l'écriture sans s'oublier soi-même, sans se désagréger de l'intérieur? Le dilemme d'avoir le temps d'écrire pour son pays, pour le monde, pour éclairer les esprits avec des réflexions profondes. L'auteur sort de l'anonymat une mémoire qui devait rester secrète et qui va irradier les lecteurs de ses états d'âme, des pensées inavouées du héros, de l'histoire, et qui ne demande qu'à être examinée et interprétée par les lecteurs. Dans cette œuvre, la critique se révèle spontanée, sans détour, et des débats s'inscrivent tour à tour pour telle ou telle littérature par d'autres écrivains, dans un cadre amical qu'assumant entièrement l'auteur. Les lecteurs découvriront progressivement les aventures passionnées du personnage central de l'histoire, ses amours pour deux femmes diamétralement opposées, la déception quant aux promesses non tenues par la France qui ont fait suite aux deux guerres mondiales 14-18 et 40-45, envers les soldats africains qui se sont battus pour elle,
Mais enfin, et ce que les lecteurs retiendront certainement, c'est l'admiration pour les lettres, l'aventure littéraire, le goût de l'écriture au point d'en consacrer sa vie et la capacité de celle-ci à traverser toutes les époques. Merci à tous pour votre fidélité. J'aurai le bonheur de vous retrouver pour une prochaine rubrique littéraire. Alors, pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour, le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. Proverbe africain. Votre émission, le livre en question, prend ainsi fin. C'était Simplice Animaux pour vous servir. Restez entre vos lignes. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver les chroniques de cette émission sur notre radio partenaire, Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM en région parisienne et sur www.rfpp.net. Et c'est dans l'émission JD Info chaque dimanche de 8h à 10h. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine et Dani Loni pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées. Émission Le Livre en question. Téléphone WhatsApp +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle. Par email, contact@rpcplus.online. Par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. On se quitte en musique avec Sai Sai dans le titre Couler douce. À très bientôt. On va se la couler douce, tomber, couler douce, tomber, lignon. Moi c'est Sai Sai, j'aime trop la maille. Désolé poto, mais entre nous c'est die. Posé dans le carré, bouteille de Belleville. Ta copine me regarde chelou, elle est énervée. Vénère, pourtant elle n'en a pas l'air. Vénère, pourtant elle n'en a pas l'air. Énervée. On va se la couler. On va se la couler douce. On va se la couler. On va se la couler douce. On va siroter Jack D, on va siroter Belleville, on va siroter Dompé, on va siroter Dompé Lignon sur la bleuta. T'inquiète pas, on assumera. La suivante c'est la Jack D. Oui, on assumera. Vénère, pourtant elle n'en a pas l'air. Vénère, pourtant elle n'en a pas l'air. On va se la couler. On va se la couler douce. On va se la couler. On va se la couler douce. Dans l'avion. Fini le charbon, fini la pression, fini la tension. On va se la couler, la hosta, kéké. On va se la couler, la hosta, une kéké. Tête vénère, pourtant elle n'en a pas l'air. Vénère, pourtant elle n'en a pas l'air. On va se la couler. On va se la couler douce. On va se la couler. On va se la couler douce. Et couler douce. Et couler douce.